aujourd'hui, en psychiatrie publique, on a cette chance aujourd'hui de pouvoir encore accueillir de 9h le matin à 17h le soir de manière inconditionnelle les patients. Et beaucoup d'entre eux nous disent, parce qu'ils ont peur en ce moment effectivement qu'on disparaisse ou que ce soit transformé. Et aujourd'hui, ceux qui disent, mais qu'est-ce que je vais faire si vous n'êtes pas là ? De quoi les gens souffrent ? Allez, je vais faire une réponse à 3 volets. De leur relation à eux-mêmes, de leur relation aux autres et de leur relation au monde. J'ai été en septembre sur une journée sur les psychoses émergentes à Montpellier. Il y avait le grand ponte international qui s'appelle Patrick Magori et il a expliqué de quoi les gens souffrent et il a dit qu'ils souffraient du néolibéralisme. Et j'ai adoré cette intervention parce que vraiment il a pris tout ce que le néolibéralisme crée comme maladie et souffrance chez la personne. Ouais. Quand j'ai parcouru le mail de Julien pour nous parler du service de psychiatrie dans le secteur 5 de Millau, à vrai dire, j'ai une vision un peu simple de l'affaire. Un étage dans un bâtiment de l'hôpital, un médecin qui part en retraite, des lits qui risquent de fermer. Et puis le rédac-chef a dit « D'accord, descends, va voir à Millau ». J'ai pris le train, il faisait froid à Montpellier en fait, et il manquait plus qu'un médecin. C'est compliqué partout en France, quoi. Enfin, vraiment, il y a des secteurs où on a fait le tour de manière téléphonique de tous les établissements de France. Là, on s'aperçoit qu'il y a des postes où ils sont 25 PH et ils sont 2, quoi. Il y a 2 postes occupés, quoi. Normalement, on doit pouvoir accueillir 4 ou 5 psychiatres pour pouvoir fonctionner de façon pertinente. Notre chef de service psychiatre qui est là depuis plus de 30 ans, je crois, sur le secteur, qui va partir à la retraite. Et qui, pour l'heure, est quand même un peu la clé de voûte sur laquelle repose tout l'édifice du centre de santé mentale, pour la simple et bonne raison que tous les acteurs du soin n'interviennent que sous la responsabilité médicale via une prescription médicale. Même moi, en entretien psychologique, je ne rencontre les gens que sur prescription médicale. Quand j'ai fait ce deuil, ce travail psychologique, qui était, c'est pas toi qui porte l'avenir de la psychiatrie ici. Tu peux dire, il faut trouver quelqu'un, mais c'est pas à toi de le porter. Donc j'ai déposé le paquet à l'institution hospitalière, ou aux politiques qui étaient par là, et je leur dis, voilà, débrouillez-vous. Moi c'est pas, dans 2 ans, c'est plus moi. À vous de vous débrouiller. Et à partir de là, c'est vous, et en le prévenant un peu à l'avance quand même, on est mieux. Et puis le regret, c'est que l'institution, pour l'instant, n'a pas fait encore, n'a pas trouvé. Un préavis de grève a été déposé suite à une annonce du directeur un peu, non calculé ou jeté comme ça à la pâture en disant si c'est comme ça, dans 1 semaine on ferme le service, point. Donc on a mis un coup de pression à tout le monde, la pression est montée très vite. On a commencé par envahir le conseil municipal, voilà. Donc on a fait pas mal de bruit pendant 1 semaine. La semaine d'après, on a eu une bonne mobilisation sur la ville avec tous les acteurs locaux, la population qui était fortement mobilisée, le service fortement représenté aussi, en intersyndical avec Sud. Et depuis, il semblerait qu'il y ait des choses qui étaient mises en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, quand vous avez besoin de prendre un rendez-vous chez un spécialiste, on vous dit c'est dans 6 mois, c'est dans 7 mois, etc. Donc malheureusement, le système de santé aujourd'hui devient infernal. On a un autre médecin, mais qui est un médecin qui a été diplômé à l'étranger, qui est donc en train de faire valider son parcours pour avoir l'équivalence. Ça devrait arriver d'ici l'automne. Mais pour l'heure, il ne peut lui-même exercer que sous la responsabilité du médecin chef de service. Si on enlève les PADU dans les hôpitaux, je crois qu'il y a beaucoup de services qui vont s'arrêter de tourner, quoi. Donc vous avez des médecins tunisiens ? Oui, les PADU tunisiens, ouais. Et là, tunisiens, uniquement. Là, on a un PADU congolais, donc, qui est amené à rester, parce qu'il a dit qu'il s'est projeté, en tout cas, il a dit qu'il voulait rester. Donc sa femme, il doit y avoir un rapprochement familial, voilà, donc on espère que
On sait bien que le PADU, ce n'est pas la solution, c'est ce que nous répète notre direction toute la journée, c'est pas la solution, mais il n'empêche que depuis 4-5 ans, c'est eux qui font tourner la boutique quand même. Enfin, malgré tout, on peut dire ce qu'on veut, voilà, donc on peut que les remercier. Je suis Cécile, moi je suis infirmière en pratique avancée et je travaille à mi-temps sur la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte. Alors IPA c'est un nouveau métier que beaucoup situent entre infirmiers et médecins. Pour moi on est des infirmières avec une expertise supplémentaire. On reste infirmière. Mais voilà, moi je me suis formée plus à la psychiatrie et on est censé être là pour fluidifier les parcours de soins. On est là en plus, on n'est pas là à la place des médecins, on est beaucoup instrumentalisé pour remplacer les médecins, mais on est vraiment là en plus pour amener quelque chose des prises en soins qui sont plus conséquentes en fait et pour pouvoir réduire le temps de soins aussi. Notre travail c'est une rémunération au forfait, c'est-à-dire qu'on voit un patient, on a un forfait de 60 € pour un suivi de 3 mois. Qu'on voit la personne une fois, 2 fois, 10 fois, ça sera 60 €. Si un renouvellement, c'est 50 € pour 3 mois. Donc nous, en fait, à l'hôpital, ça se voit pas, parce que nous, on a nos salaires et tout, mais les hyper libérales galèrent. On sait qu'on va avoir une succession de médecins remplaçants pendant plusieurs mois. Ce qui est important quand même, c'est de garantir une espèce de permanence de soins dans les projets des patients. Et on se dit que nous, on va pouvoir avoir cette fonction-là, sans forcément remplacer, mais en tout cas soutenir, dire entre 2 intérimaires, non mais là lui, nous on a travaillé ça, vous pouvez pas tout changer parce que vous arrivez. Ça va pas être revalorisé. Virginie, elle, quand elle s'est installée ici, rapidement on a perdu un PADU, elle a dû absorber la file active, donc les patients de ce PADU. Il n'y a pas eu de revalorisation ou autre. Enfin, voilà. Ça, je ne sais pas si je suis légitime sur ma fonction pour parler. Je pense que la psychiatrie devient de plus en plus. Je ne sais pas s'il faut que de plus en plus médicamenteuse. Je dirais, voilà, on dira que je pense que les psychiatres nouvelle génération sont formés à la pharmacologie de manière pointue, mais peut-être au détriment d'un temps institutionnel, médical, enfin, je ne sais pas. On a l'impression que cette génération de médecins, alors peut-être la génération précédente c'était pas assez, mais cette génération de médecins gère beaucoup de choses par le médicament, quoi. Les médicaments, actuellement, moi le danger qui existe en France, c'est que on a perdu la main sur les études, les véritables études des médicaments. C'est les États-Unis qui le font. D'ailleurs, on a encore, nous, moi en tant qu'ancien, une classification française, mais la plupart des jeunes, c'est la classification américaine. La classification américaine, ça va direct vers le médicament. Un symptôme, un médicament. Voilà. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est une évolution, mais qui peut être dangereuse parce que derrière, il y a toute la puissance des pharmacies, enfin, des laboratoires pharmaceutiques. Il vaut mieux être éclectique quand on approche les patients, parce que les différents regards vont donner une approche plus proche de ce qu'est le patient, parce que le patient est complexe, plutôt qu'une seule approche. Voilà. Alors que ce soit une seule approche médicale ou une seule approche de la psychanalyse, c'est pas bon. Peut-être les deux, et la société sociale, et les thérapies systémiques, et les thérapies EMDR, et les thérapies, tout ça. Et je crois qu'on n'a pas actuellement peut-être de psychiatres engagés politiquement, parce qu'il y a une politique de santé dans le service public, et c'est pas que le médecin avec une pathologie et qui donne des médicaments ou tel type de traitement très spécifique. Ça enferme le patient dans des cases. Voilà. Et le patient, c'est un homme, et chaque humain est extraordinaire de complexité. C'est des modèles de psychiatrie qui évoluent, mais qui évoluent un peu sous la contrainte, quoi. Par manque de temps médical, par manque de... Et forcément, on le fait évoluer d'un côté qui nous sert, qui a besoin de moins de temps, de moins de prise en soin, de moins de... Alors ça va vite, quoi, mais c'est pas super efficace, quoi. Entre ça, le manque de place, le manque de médecins, enfin, tout est corrélé pour que ça aille dans cet entonnoir-là, quoi. C'est la contrainte qui nous fait évoluer aussi un peu, donc je sais pas.